Salut, c'est Caro de Caro et le tarot. Je te retrouve aujourd'hui pour te partager un tirage que je kiffe, qui est un tirage très simple et à la fois très efficace pour les moments où t'es pas au top. Alors en vrai, tu peux le faire n'importe quand, ce tirage, parce que c'est un tirage qui est vraiment génial et qui permet de te rendre compte que tu fais plein de trucs vraiment top dans ta vie et de te rendre compte qu'il y a plein d'endroits où tu peux être fier de toi. Mais ce tirage, il a encore plus d'impact dans les moments où t'es pas au top, où tu te trouves un peu naze, un peu nul et où tu aurais bien besoin de te remonter le moral. Parce que le problème, c'est qu'on a souvent tendance à très très mal se parler et à très mal parler de soi, à ne voir que le négatif et à pas voir tous les trucs cool qu'on fait, tous les endroits où on gère, tous les endroits où on est géniaux, génial. Et ce tirage, il va te permettre de pouvoir sortir un peu la tête de la négativité et de voir tous les endroits où tu peux être fier de toi. Ce que je te suggère très fortement pour ce tirage, quand tu vas trouver tes fiertés, j'aimerais que ce soit des fiertés qui parlent de toi, pas qui parlent des autres. Par exemple, je suis fière parce que mon fils a eu son permis. Bah oui, bien sûr que tu peux être fier de ton fils. Mais en fait, là, tu places ta fierté à l'extérieur de toi, dans la réussite de quelqu'un d'autre. Moi, j'aimerais que tu trouves des fiertés qui te concernent directement. Tu vois, pas je suis fière parce que un tel a fait ci ou un tel a fait ça. Non, je suis fière parce que moi, j'ai fait telle chose qui était vraiment super. Là, le truc pour ce tirage, c'est de te remettre en priorité, de penser à toi et de bien parler de toi. Et tu as forcément des endroits dans ta vie dont tu peux être fier. Tu as forcément des choses que tu as fait dont tu peux être fier. Ça n'existe pas d'être 100% nul, 100% naze, 100% un paillasson. Même si c'est ce que tu penses de toi aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas que du négatif. On a tous des trucs où on gère et des trucs où on gère moins. Et toi aussi, tu as des trucs où tu gères. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais faire ce tirage pour moi. Comme ça, je te montre comment je l'interprète. Et puis après, toi, tu pourras également le faire pour toi si tu le souhaites. Tu peux d'ailleurs le faire en même temps que moi si tu as envie. Et on est parti et j'aimerais, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'une fois que tu as fait le tirage, que tu me partages en commentaire au moins une de tes fiertés. Donc, comme je te le disais, ce tirage, il est hyper simple à faire. Tu vas tirer 3 cartes et chaque carte va correspondre à une fierté, une bonne raison d'être fier de toi. Là, je te dis, tu vas tirer 3 cartes, mais si tu as envie d'en tirer 10, tire-en 10, vas-y, fais-toi plaisir. Tu es là pour te faire kiffer et pour renforcer une bonne image de toi, une image positive. Et comme je te le disais, mais voir les endroits où tu gères, parce que oui, il y en a. Pour ce tirage, j'utilise le Real Talk Tarot, qui est un tarot que je kiffe et voilà, que je t'ai déjà montré, qui est un tarot que j'utilise pas mal en ce moment. J'adore ces couleurs hyper printanières et tout. Je te l'ai montré dans ma vidéo que j'ai sortie, je crois, il y a 2 semaines. C'était une vidéo sur les tarots que j'ai achetés, que j'ai revendus et puis que j'ai racheté. Celui-ci en fait partie. Allez, on y va. Je vais tirer 3 cartes pour moi. Donc en fait, je vais chercher 3 bonnes raisons. Pourquoi bonnes raisons? 3 raisons d'être fier de moi. Allez, c'est parti. Donc, je vais tirer 3 cartes pour ça. Et ensuite, on va les débriefer ensemble et les découvrir ensemble. Allez, moi, j'ai hâte de faire ça parce que je t'avoue que cette semaine, j'avais tellement le nez dans ma formation carte de cours facile. Et puis, en plus, là, on est genre dans l'enfer des ponts de mai. Ces ponts qui ne s'arrêtent jamais. Et franchement, alors autant j'imagine quand tu es salarié, tu dois être en super kiff de ces ponts parce que c'est quand même super cool d'avoir des jours fériés. Mais moi, là, en tant qu'entrepreneuse, je n'en peux plus des jours fériés parce que c'est compliqué pour moi de m'organiser avec mon môme. Et là, cet après-midi, j'ai quand même la chance qu'une de mes amies ici m'ait dit vas-y, ton môme, je te le prends quelques heures, il va venir jouer avec le mien et comme ça,
tu peux bosser tranquille et ce qui me permet d'avoir le temps de te faire tranquillou cette vidéo avant de retourner le chercher. Bref, donc je te disais, cette semaine, j'étais tellement donc le nez dans mon entreprise et en même temps, j'ai mon môme avec moi et j'ai envie de passer des moments de qualité avec lui. J'ai beaucoup de mal à trouver l'équilibre en fait entre les deux, à trouver une façon de faire qui me conviendrait, en tout cas dans cette période qui est voilà le gruyère des jours fériés. Et du coup, c'était assez frustrant et ça m'a pas mal pris la tête. Je suis pas très satisfaite là. En ce moment, j'ai des frustrations sur des trucs. Euh, voilà, des choses qui tournent dans ma tête. C'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, elle est comme ça aussi. Donc, du coup, je l'accepte, mais ça va me faire beaucoup de bien de faire le tirage des fiertés pour voir les trucs qui sont cool dans ma vie. Allez, c'est parti. Mes 3 cartes sont devant moi. On y va ensemble. La première carte, c'est la force. En fait, il y a un truc dans la force qui est de gérer ses pulsions, gérer son impulsivité. Et il y a un truc de prendre ça en main et de se prendre en main. Et dans le côté se prendre en main, il y a quelque chose que j'ai fait là depuis 1 mois et demi, en fait, qui était important pour moi, mais que j'avais beaucoup de mal à mettre en place. C'est je voulais faire et je veux faire plus de place au sport et à l'activité physique dans ma vie parce que j'ai 47 ans et en fait j'ai envie de vieillir en pleine santé. Pour vieillir en pleine santé et faire plus attention à moi et à mon corps, j'ai eu besoin de commencer tout petit. Et début avril, je me suis inscrite à un programme que fait une coach qui s'appelle Séverine. Son compte Insta, c'est Je suis une coach. Et en fait, c'est un programme sur 1 mois où le but, c'est de te remettre au sport juste en faisant 5 minutes de sport par jour. Donc, elle propose des vidéos de 5 minutes où tu as du cardio, du renforcement musculaire, enfin voilà. Et il y avait, pour l'offre de lancement, il y avait un pack de 3 mois. Et moi, je me suis dit, OK, je vais me faire un challenge où je fais 5 minutes de sport par jour pendant 90 jours et je vais voir si je tiens ce challenge. Eh bien, aujourd'hui, on est le combien au moment où je filme? On est le 15 mai et j'en suis à la moitié du challenge. J'ai fait la moitié du challenge aujourd'hui. Donc, tout le mois d'avril, j'ai fait 5 minutes de sport par jour. Pour plein de gens, ça peut paraître rien. Pour moi, c'est ouf et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup pour faire ça. Et depuis début mai, je me suis challengée à faire 10 minutes de sport par jour. Et pour moi, c'est énorme. Ça change beaucoup de choses et ça change énormément de choses dans la perception que j'ai de moi. Et je suis vraiment hyper fière de m'être lancé ce challenge et de le tenir, quoi. C'est trop bien. Donc voilà, là, je crois que je suis partie pour aller au bout. D'ailleurs, il faut que je fasse mes 10 minutes aujourd'hui. Je les ai pas encore faites. Voilà. Deuxième chose dont je suis fière, et là, j'ai le 10 d'épée. Et la deuxième chose dont je suis fière, c'est de m'être relevée de mon burn-out. J'ai été en burn-out pendant à peu près 1 an et demi. Ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même, beaucoup de patience pour me relever de ça. Les personnes qui ont vécu ça le savent. C'est quelque chose qui, aujourd'hui encore, me fait me sentir parfois en fragilité, mais cette fragilité, en fait, elle est positive quelque part parce que je pense que c'est le fait de me sentir vulnérable par rapport à mon burn-out et par rapport à la possibilité peut-être d'en refaire un si je ne fais pas attention, parce qu'une fois que tu as fait un burn-out, tu as un terrain qui est plus fragile qu'avant. En fait, ça, d'avoir cette vulnérabilité, cette fragilité, je pense que c'est une bonne chose parce que ça m'empêche de me remettre dans le mur. Et ce burn-out, il a fait que je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Et voilà, et j'ai réussi à passer cette étape qui était une autre étape de ma vie qui était compliquée après beaucoup d'étapes de ma vie compliquées ces 6 dernières années. Mais j'ai passé cette étape et je m'en suis relevée avec des enseignements
qui sont vraiment précieux pour moi. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. Ou alors peut-être t'en as ras-le-bol que je te parle de mon burn-out. Est-ce que ça t'intéresserait une vidéo où je te raconte ce que le burn-out m'a appris? Dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Et enfin, troisième fierté, j'allais dire, et dernière fierté. C'est pas la dernière, c'est juste la dernière carte des fiertés. Il y en aurait encore plein d'autres. On a le roi de coupe. Je crois que j'ai réussi aujourd'hui à avoir un certain recul par rapport à mes émotions. Alors, c'est pas que je suis déconnectée de mes émotions, pas du tout. Je pense avoir une meilleure compréhension de mes émotions et j'ai la capacité aujourd'hui à être beaucoup plus calme dans la tempête parce que je sais que ça va passer. Je sais que la tempête passera et que, comme dans la vie, tout passe. Et les bons moments aussi, ils passent et ils ne durent pas. Et les moments pourris, ils passent et ils ne durent pas. Et je crois que aujourd'hui, d'avoir cette conscience-là, c'est vraiment quelque chose, qui m'aide à vivre mon quotidien beaucoup plus sereinement, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de peine. Donc, je suis fière d'être arrivée à cet endroit-là. Hem, Parce qu'en fait, il y a quand j enfin, j ça fait très longtemps que je travaille sur moi, mais j'ai énormément travaillé sur moi ces 6 dernières années. Je viens de penser à un truc. Je vais y venir dans 2 secondes. J'ai énormément travaillé sur moi ces 6 dernières années et en fait, punaise, ce à quoi j'ai pensé vient de me perturber. Et en fait, je suis vraiment partie du page de couple qui découvrait ses émotions et tout. Et aujourd'hui, je suis plus roi de coupe. Et ça, c'est vraiment cool. C'est une belle évolution, je trouve. Et aussi, quand je parle de ces 6 dernières années et que je parle du roi de coupe, le roi de coupe, il pourrait représenter le père de mon fils. Et en fait, aujourd'hui, ou à peu près dans ces eaux-là, je crois que c'est aujourd'hui la date. Ça fait 6 ans, jour pour jour, qu'on est séparés. 6 ans que je suis partie. Et ça a été tout un truc et tout un périple ces 6 années. J'ai mis beaucoup de temps à me relever de du chagrin que j'ai eu suite à cette histoire. Heu Du chagrin de notre séparation, même si c'est moi qui ai décidé de partir. Voilà, et 6 ans après, quand j'en parle, ça me fait toujours quelque chose. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'en remettre et à être tranquille avec ça, tu vois? Mais aujourd'hui, voilà, j'ai cette émotion qui me vient, mais il y a pas de problème, je suis en paix avec elle. Elle est là, elle existe parce que, c'est quelque chose et une expérience, qui fait partie de ma vie. Je suis en paix et je l'accepte. Et en fait, du coup, aujourd'hui, c'est aussi un peu, l'anniversaire de la nouvelle Caro. Parce que quand j'ai quitté le père de mon fils il y a 6 ans, et je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment et tout, et en fait, je le savais pas, mais ça, c'était le début de la nouvelle Caro. C'était la première action de la nouvelle Caro. La nouvelle Caro, c'est une personne qui se met en priorité, c'est une personne qui fait les choses pour elle. Hem Et je pensais pas du tout que ça allait prendre cette tournure, cette vidéo. Ah, et voilà, et quelque part, c'est un petit peu mon anniversaire. Voilà, et du coup, c'est vrai que, en 6 ans, j'ai énormément changé. Toute ma vie a changé. Il y a 6 ans, j'étais en couple avec le père de mon fils. Aujourd'hui, enfin depuis, je suis mère solo. Il y a 6 ans, j'étais comédienne. Aujourd'hui, je ne suis plus comédienne, j'ai une entreprise, et enfin voilà, sur une entreprise autour du tarot. Il y a 6 ans, je vivais à Paris. Aujourd'hui, je vis en Normandie, plus proche de la nature et plus proche de la mer, comme j'en avais envie depuis longtemps. Il y a 6 ans, je m'attendais pas à toute la merde qui allait me tomber dessus, entre,
bah, le chagrin d'amour, la levée d'amnésie traumatique que j'ai faite, le burn-out et j'en passe. J'allais dire j'en passe, c'est des meilleurs, mais non, pas forcément. Mais en fait, ben, tout ça, je me suis relevée de tout ça et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de motifs de fierté. Voilà, ça, ça nous mène toujours dans des endroits inattendus, les cartes, hein. On est là en mode ouais, on va faire un petit tirage pour se remonter et pour parler des fiertés et pour parler bien de soi et on se retrouve à pleurer face cam. Bon, mais c'est pas un problème. Parce que comme je te disais, je suis plutôt en paix avec ça et puis aussi ben ça fait partie du truc. Ça fait partie de la vie, de pouvoir, voilà, enfin d'avoir des expériences qui nous apprennent des choses et puis qui nous laissent, des marques et ces marques, elles sont à la fois positives et à la fois négatives. Donc voilà. Hem, je suis super contente d'avoir fait ce tirage, ça m'a fait du bien et je suis fière d'avoir fait ce tirage et de te le présenter. Écoute, si toi aussi tu fais ce tirage, eh ben dis-moi en commentaire ce dont tu es fier. Si t'as pas envie de trop exprimer des trucs, si t'as pas envie de parler et que tu es plutôt team silencieuse, eh bien mets-moi un emoji pour me dire que tu es arrivé jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Un emoji avec la tête de lion. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, si tu regardes de ton téléphone, mets un boost. Ça permet de faire découvrir mes vidéos, ma chaîne et mon travail à toujours plus de monde. Et franchement, c'est hyper cool. Ça te prend 2 secondes et pour moi, c'est vraiment hyper important et ça peut vraiment changer les choses. Donc, merci de le faire si tu le fais. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, tu peux t'abonner. Et écoute, je te propose de regarder, si tu veux, la vidéo là dont je te parlais, où je parle des jeux, dont celui-là, qui sont rentrés et qui sont sortis et qui sont re-rentrés et parfois qui sont ressortis de ma collection. Je te mets le lien juste là, ça va s'afficher. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!